Bonjour à tous. Aujourd'hui et pendant 2 mois se trame un nouveau défi couture en parallèle d'un premier, à savoir la création d'un costume d'un personnage, quelconque, pour peu que ce soit clinquant. Enfin non, ça c'est parce que c'est moi. En effet, pour une cérémonie de Pâques un petit peu particulière, je suis censée confectionner une robe de mariée pour, la personne dont c'est le Pâques. Donc c'est son mariage en fait, tout simplement. Et tous les invités doivent être costumés. Donc déjà j'ai l'honneur de fabriquer cette robe-là. Waouh! Et ensuite, il faut bien que je fasse quelque chose pour être à peu près à l'échelle et me faire plaisir. Le truc, c'est que j'ai quand même pas mal explosé le budget couture ces derniers temps, donc je suis obligée de fouiller dans mes placards pour essayer de trouver de quoi faire. Bon, il y a de quoi faire. Ne vous en faites pas, il y a largement de quoi faire en termes d'inspiration, c'est vraiment selon mes envies. Et je suis retombée sur un tissu que j'avais acheté il y a au moins 3 ans pour un mariage, justement, pour lequel je n'avais pas eu le temps de fabriquer la robe. Le voici. Ah, il est trop beau! Du coup, je pense que ça va être une robe pseudo Jessica Rabbit, pseudo Diablesse. On verra bien ce qu'il en est. De toute façon, j'ai l'autorisation de la part de la PAC-C de faire ce type de robe. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça va ressembler. Je voulais partir sur une forme sirène pour commencer, avec un col bénitier, pour avoir un grand décolleté, mais quand même habillé. Une fente également, pour pouvoir révéler un petit peu de dentelle, qui serait en asymétrie avec la manche de dentelle. Ça donne un feu cap que j'aimais plutôt pas trop mal pour pouvoir avoir un peu plus de volume. Évidemment, il y aura une mini traîne de dentelle, sinon ce n'est pas rigolo. Cette robe sera drapée par-dessus un bustier avec un laçage à l'arrière pour pouvoir avoir une jolie petite taille soulignée et de belles hanches comme j'aime beaucoup avoir. Et surtout un soutien pour ma poitrine parce que même s'il y a des plis, décolleter ça grand et le but du jeu c'est de ne pas tout révéler non plus. La difficulté réside dans la structure interne de la robe. En effet, le tissu est assez transparent, donc il faudra forcément une doublure. Il faut aussi que la fente ne s'écarte pas trop au niveau des hanches malgré la forme sirène, sinon ça casse un peu le spectacle. Et surtout, il faut que ce soit assez rigide pour que ça s'écarte en bas et que ça soutienne en haut pour avoir la forme sirène parfaite. J'ai fait au mieux. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être styliste. Je trouve que ce n'est jamais assez illustratif de ce que j'ai exactement dans la tête. Mais je crois que c'est quelque chose d'assez commun dans la création. Bref, maintenant nous allons voir comment on procède. Allez, c'est parti. Je suis allée chercher le patron du bustier dans mes reliques. Je l'ai retracé sur un morceau de papier pour pouvoir le modifier et l'adapter au décolleté du col bénitier. Aussi, il fallait que j'enlève un petit peu de matière au niveau de la taille, car ce sera un tissu résille élastique, donc je peux me permettre beaucoup plus de souplesse au niveau des centimètres. Aussi, il ne fallait pas que ce soit trop long au niveau du ventre pour éviter le petit rebond sous la robe qui serait un petit peu disgracieux. Ce que je ferai ensuite pour une question de simplicité, c'est que je vais draper mon tissu sur le bustier que je vais créer en avance. Vu que c'est un tissu qui est extrêmement élastique, comme vous pouvez le constater, je peux m'amuser avec et m'amuser à le draper sur le futur mannequin et faire les plis là où je le souhaite et rajouter ce fameux voile là où ça m'intéresse. Non, ça, c'est pas le mien, c'est celui de ma future PAC-C. Je découpe mes morceaux dans le tissu résille chair en respectant bien le sens de l'élastique. Et voilà, c'est tout pour ce soir, parce que demain on a des petits animaux à aller soigner, et qui est le projet, j'ai un petit peu de marge de 2 mois. Oui, se dire ça n'est absolument pas normal. Bonne nuit! Après avoir assemblé les différents éléments avec un point zigzag spécial élastique, je recouvre de bandes à baleine qui me permettront d'avoir quelque chose d'assez solide et qui ne s'accrochera pas dans mon tissu résille qui est extrêmement fragile. Une fois que j'ai obtenu cela, je suis partie pour une étape extrêmement chronophage, à savoir fabriquer des œillets avec un ruban pour pouvoir faufiler le ruban d'attache dans le dos et que ce soit assez joli. Et discret également. J'ai préformé des couloirs à baleine avec mon tissu pailleté, avec les sequins, vous savez très bien que les machines adorent ça, pour pouvoir avoir quelque chose sur les parties qui sont visibles, à peu près discret et assorti à la robe. Le thé du soutien moral. 15 jours sont déjà passés, j'ai fini à peu près le bustier, donc toutes les parties en transparence sont déjà faites, ainsi que les baleines. J'ai fait
hop, de quoi attacher de façon assez mignonne le petit ruban à l'arrière. J'ai mis énormément de temps avant de prendre une décision avec ce que j'allais faire pour le dos. Je tombais vraiment sur des trucs super sympas avec l'effet col bénitier et de la dentelle qui remontait très légèrement sur le dos. Donc je vais partir là-dessus. Je n'ai aucune idée de comment je vais faire, surtout qu'au milieu de ce fameux col bénitier, je suis censée avoir mon attache de dos qui va remonter. Donc ça va se voir. Donc il faut que j'arrive à trouver une façon de draper le tissu autour tout en maintenant une ouverture, enfin une possibilité d'ouverture. Sinon, je ne peux pas rentrer dans ma robe, ce serait quand même un petit peu dommage. Il ne me reste plus qu'à faire les baleines pour pouvoir essayer une première fois et faire les derniers ajustements. Le premier essayage n'est pas forcément ce qu'il y a de plus concluant. J'ai dû faire pas mal de rattrapage au niveau de la poitrine pour essayer de la caler comme il faut, tout en fixant au niveau des petits coussins qui permettent à la fois de cacher les tétons et aussi d'obtenir un arrondi un peu plus sympa. L'autre petit problème que j'ai eu, vous allez pouvoir constater, j'ai eu des trous. Voilà, ça c'est génial. Ça arrive souvent avec le tissu Résil. En fait, c'est un tissu qui est extrêmement fragile. Il suffit qu'il y ait un micro-trou quelque part. Et au moment où je vais l'utiliser pour fixer un corset, ça craque. En soi, c'est pas très grave, ça se rattrape assez facilement. Il faudra juste que je passe un autre tissu Résil par-dessus, que j'essaie un tant soit peu de boucher le trou pour que ça se voit pas trop, et surtout que ça évite de faire l'effet rose beef qui est vachement désagréable, parce qu'en vrai, ça fait un petit peu mal sur ces zones-là où il y a le gras qui ressort. Sinon, pour le reste, ça va. Je trouve que c'est assez sympathique. Je vais rajouter sûrement du padding sur les hanches pour avoir l'effet robe sirène encore plus intéressant parce que et on se refait pas. Et puis pour le décoté, il y aura un drapé qui viendra de toute façon cacher cette zone-là et mourir juste au-dessus de mon V. Donc toute cette partie sera couverte et stabilisée par des manches drapées de mon col bénitier. Sinon, au global, ça va. À part ces petites choses-là que je rattraperai plus tard sur le patron, notamment ici, rajouter de la hauteur si je veux conserver seulement ce corset sans manches, parce que avec les manches, il n'y a pas de souci, ça tiendra la poitrine juste sur le côté. Si jamais je n'en ai pas, que je veux vraiment le porter en tant que bustier, ici, c'est vraiment trop bas, ce qui fait que je n'ai pas un soutien suffisant au niveau des côtés de ma poitrine. Là, elle aurait tendance à vouloir faire goodbye, bonjour, au revoir. Alors que je sais que je suis capable de faire quelque chose qui est à peu près stable, vu que la robe de Marie l'a démontré comme telle. Mais bref, voilà, donc petite conclusion un petit peu... Ouais. Donc on est parti pour de la couture à la main, pour à la fois fixer les petits coussinets de la poitrine, et aussi réparer les petits trous. Pour réparer les petits trous, j'ai appliqué un petit peu de tissu Résil et puis j'ai fait tout simplement des points zigzags pour pouvoir tout fixer ça. Ensuite, on passe à l'étape où je vais rajouter le padding pour les hanches. Pour ça, je vais devoir le mettre sur mon mannequin. Au passage, ça me permet de retester encore le lassage et vérifier la solidité de mes petits points de rattrapage sur les trous effet rose beef. Dans les techniques pas cher, j'ai récupéré des épaulettes un peu à droite à gauche dans les vides-greniers ou autres tiroirs de grand-mamie. Et c'est avec ça que je fais mon padding. Je les fixe ensemble et au bustier à l'aide d'un espèce de poncelier, un peu à la mormolle-nœud. Ça fonctionne, c'est tout ce qui compte. L'aplatissement permet une certaine harmonie avec le reste du bustier pour éviter que ça fasse un effet bonjour, ça rebique, ce qui est un petit peu disgracieux. Retour aux anciens patrons dans mes reliques pour pouvoir retrouver celui du col bénitier et pouvoir l'adapter à mon bustier. Au passage, je récupère celui de la jupe de Jack à laquelle je vais apporter quelques modifications pour que l'écart ne soit pas trop grand et que ça fasse pas un espèce d'amas de tissu à mes pieds qui ne s'étalera pas suffisamment pour révéler la dentelle de ma traîne. Alors le col bénitier c'est un peu particulier. Vous avez la longueur du décolleté qui est celle-ci. En fait, je vais le passer sur moi, vous allez mieux comprendre. Ça, vous voyez apparaître. Ici, c'est l'emmanchure. Et là, c'est la couture côté, tout simplement. Ici, c'est le milieu devant. La longueur que vous avez ici... J'ai le téléphone qui se casse la gueule. Ici,
on fait souvent un petit pli. En fait, le pli va permettre de rabattre les plis du tissu vers l'intérieur et comme ça, au niveau du décolleté, ça ne se verra pas, on n'aura pas une couture au milieu de rien. Voilà. Pour le petit col bénitier. Si jamais ça vous intéresse, laissez-le moi en commentaire, comme ça je vous ferai vraiment un tuto sur le col bénitier. On a là le patron de la demi-jupe qui respecte le cercle, donc ne fera pas des vieux plis sur les côtés. Je n'ai hélas pas beaucoup de dentelle et seulement 2 bords avec une finition intéressante. Donc j'essaie de faire un petit peu d'ingénierie et des torsions de briques et de broc pour aussi obtenir un truc assez joli et harmonieux pour mon dos. J'harmoniserai ensuite tout cela sur mon bustier et avec le reste de la jupe, car là, ça ne s'arrête qu'au niveau de la taille. J'ai refait le patron de la doublure en découpant un décolleté de façon un petit peu hasardeuse, puisque de toute façon la doublure ne se verra pas au niveau de ce dernier. Elle ne se verra qu'au niveau de la poitrine et en partie sur le bustier, pas au niveau du décolleté ni au niveau du milieu dos. Place à la découpe de la manche avec la difficulté dont j'ai commencé à vous parler, à savoir qu'il n'y a qu'un seul bord intéressant avec une jolie finition. Donc on va faire avec ce qu'on a et en essayant d'un petit peu domestiquer le tissu, on va dire ça comme ça, pour le forcer à avoir la forme qu'on a envie d'avoir et la finition que je souhaite. Le timing se resserrant, je n'avais évidemment qu'une seule chance. Avec le reste, il fallait que je fasse le bord de ma jupe, la fente, la traîne et tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai dû un petit peu réfléchir pour faire tout ça. Je joins la manche à mon haut, entre la doublure et la partie extérieure, pour pouvoir ensuite l'ajuster sur mon bustier, sur moi, puisque de toute façon, il n'y aura pas le choix que de faire comme ça. La difficulté avec la dentelle que j'ai prise là, c'est que c'était un bord tout droit, qui était intéressant, qui avait une jolie finition, je ne sais pas si vous arrivez à voir, avec les petits plumetis. Sauf que la plupart des choses sur mon patron nécessitaient des objets courbes, sinon c'est pas drôle. Donc j'ai dû faire des trucs un petit peu Frankenstein pour essayer de pallier à ça et d'avoir quand même mes finitions, notamment en bas de ma manche. Donc là, ça se voit, hein, enfin, c'est pour ça qu'il y a une couture à l'arrière. Et c'est pour ça aussi que sur ma mini traîne de jupe, j'ai aussi une couture au milieu pour en fait utiliser 2 triangles qui vont donner l'illusion d'un découpage arrondi, alors que ce n'est absolument pas le cas. Hop, comme ici on la voit au milieu. C'est des coutures anglaises, hein, donc c'est très pratique, qui permet de donner cette illusion d'arrondi, chose que j'ai dû faire aussi pour le bas de ma jupe, donc ça fait des petites bosses et des petites choses comme ça, mais bon, au pire, ce n'est pas grave, ce sera rattrapé quand je mettrai le crin. Pour les étapes qui restent, il faut que je mette la doublure et que je la finisse sur mon haut, sur la jupe, que j'unisse le haut et la jupe ensemble pour pouvoir poser la fermeture éclair et réussir à bien le mettre sur mon bustier qui est juste là. Après ça, il faudra que je mette le crin en bas de ma jupe pour que ça puisse se tenir, que je rajoute du tulle aussi sur ma petite doublure noire, parce que sinon la robe s'affaisse sur elle-même vu que le tissu est très lourd et très élastique, il n'a pas beaucoup de tenue, donc il faut que je mette quelque chose un petit peu en dessous pour que ça puisse le soulever un petit peu. Après ça, la robe sera finie, sauf que du coup là j'ai une robe de soirée normale et je suis censée faire une diablesse, donc il ne restera plus qu'à faire les cornes et la queue et ceci sera encore une autre histoire dans peu de temps. On va d'abord finir la robe et on verra pour la suite plus tard. Hein. La voilà assemblée, prête pour l'essayage sur le bustier. Le premier essayage n'est pas très concluant dans le sens où je pense que je vais abandonner le corset bustier parce que ça ne fonctionne pas. En fait, le tissu est tellement élastique et mou qu'on voit la totalité des baleines ainsi que les rajouts que j'avais fait sur les hanches. Donc je suis obligée de l'oublier. Donc on va oublier le petit complexe du bidou qui est top, qui dépasse un petit peu. Et on va trouver une solution pour qu'en fait je n'ai pas besoin d'un bustier avec un grand décolleté là-haut parce que forcément ça se promène, donc on voit beaucoup les choses. Et c'est pas le principe parce que je n'aime pas non plus la vulgarité. Donc je pense que je vais essayer de trouver un système un peu à l'avant-moelle-nœud avec ma dentelle
Faut que je trouve une autre fermeture éclair aussi parce que du coup, bah, je dois refermer de là à de là et c'était pas prévu ainsi. Et donc la mienne de fermeture éclair va être un petit peu courte. Bon, voilà, c'est un petit... Ouais, mais en tout cas, la manche, ça fonctionne, hein, même si c'était un petit peu étrange. Et puis bon, bah, les finitions se feront ici. Là, ce sera transparent, on ne verra plus la doublure de ce côté-là. Parce que j'ai fait en sorte que de ce côté, hop, ça se tienne un peu mieux, comme ça. Hop, tout droit. Et ça sert à quoi d'avoir un truc qui fait une sirène si on n'a pas la sirène parce qu'on a un trop gros cul? Enfin non, c'est pas vraiment ça. Mais du coup, je ferai en sorte que la fente soit discrète pour que ça soit plus serré jusqu'au genou pour qu'on ait vraiment la forme sirène. Ça, c'est typique des formes sirènes un peu moulantes. Bah, on est obligé de trouver des tours de passe-passe pour pas que ça fasse un espèce de vieux grand écart et que ça revienne jusqu'à l'arrière parce que ce n'est pas le principe. Voilà, voilà. Bon bah, on va ouvrir du bricolage comme d'habitude. J'étais un peu dépitée quand une idée m'est venue. Et si je faisais un dos nu? Pourquoi pas? Après tout, c'est l'élastique. Et puis comme ça, pas besoin de changer de fermeture éclair. Et je n'ai pas le temps d'en racheter. Du coup, j'ai trouvé des espèces d'anciens piercings d'oreilles noirs que j'ai plantés et collés à la robe pour former des œillets pour pouvoir y mettre tout d'abord un ruban et après, j'ai trouvé une meilleure idée. La fermeture éclair est posée, elle est invisible et avec les sequins, c'est une vraie galère. Ça y est, on arrive presque jusqu'au bout. J'ai réussi à trouver un système pour le dos, comme vous avez pu le voir, mais là, je l'ai un petit peu amélioré pour ajouter un côté très goth, donc avec des chaînes. Je trouve ça trop bien, je suis super contente de cette idée-là. Je ne sais pas avec quoi je vais finir les petites chaînes au bout là qui pendouillent pour faire un petit peu un poids pour que ça se resserre tout seul sans que j'ai besoin de faire un nœud et que ça me tienne aussi au passage ma fermeture éclair vers le haut. Et ça fait pas mal de trucs en même temps, c'est cool. Soit des petits pompons que j'ai trouvé dans ma truc à bijoux et sinon j'ai pas trouvé grand chose donc je pense que je vais peut-être devoir sacrifier une paire de boucles d'oreilles pour faire des jolis trucs qui pendouillent et qui soient sympathiques pour cette petite diablesse. Bref, pour le moment, je vais me coucher, je suis un peu crevée. Restera plus qu'encore encore et toujours le bas de la robe avec le crin et le jupon pour faire en sorte que ça s'écarte de mes pieds et que ça ne s'accroche pas comme une caca sur mes pieds. Et trouver aussi un système pour que mes seins ne fassent pas coucou à tout va lors de la soirée. Bon, ça, je vais attendre de faire le renfort à l'arrière parce que je vais sûrement faire un soutien-gorge intégré. Et pour ça, il faut que j'ai un dos, d'où mes chaînes à l'arrière. Nous avons enfin ce punaise de crin en bas de robe. Et pour ça, j'en ai pour des heures à la recouvreuse pour pouvoir relier ce fameux crin à mon tulle, qui est très indiscipliné, sinon ce n'est pas rigolo. Et bonjour! Avec tout ça, la robe est quasiment finie. Je me suis pas mal tiré les cheveux pour savoir comment faire un truc sympathique pour le bas de la jupe. Parce que comme le tissu est très mou et qu'il se tient pas, j'avais commencé par faire un espèce de tutu ici, avec du crin. Sauf que ça faisait des vieux plis dégoûtants, c'était vraiment pas beau. Donc je pense que je vais le garder. Je vais enlever la partie avec le crin et je vais récupérer le crin, je ne sais pas comment, parce que voilà. Et ça me servira quand même pour rajouter un peu de matière, notamment sur la partie qui est juste là, qui reste un peu molle. J'ai mis du crin en bas, c'est un truc que je voulais pas faire à la base parce que ça se voit. Mais sinon ça se tient vraiment pas et ça c'est vraiment un résultat qui était un peu pas à la hauteur de mes espérances. Mais enfin bon. Pour la poitrine, je l'ai cousu littéralement sur moi pour que ça puisse tenir à l'aide de petits coussinets qui sont dans le t-shirt qui me sert de doublure. Donc ça me permet vraiment de tenir à peu près la poitrine. Bon, je vous le cache pas, je ne peux pas m'amuser à faire la fête du slip, c'est dangereux. Par contre, ça va, quoi. Ça reste quand même relativement tenu. Donc, j'ai mon grand décolleté. Un énorme dos nu comme j'en ai pas eu depuis très longtemps. Ça, le dernier date de quand j'avais 12 ans, je crois. Entre temps, je n'ai jamais osé en mettre parce que je devais porter un soutien-gorge. Et là, non, ça marche. Là, ça passe.
Bon, reste plus qu'à mettre le tulle en bas et à faire les cornes parce que je suis après tout censée être une diablesse et il me reste une après-midi pour faire des cornes. Ça va être rigolo. Initialement, pour les cornes, j'étais partie sur une forme un peu de type bûche. Et il s'avère que j'ai cédé aux sirènes de ChatGPT, surtout quand il m'a laissé miroiter le fait qu'il pouvait s'amuser à fabriquer un fichier STL imprimable à impression 3D à partir de photos ou d'instructions que je lui donnais. Donc je me suis engouffrée dans la brèche, étant amoureuse de mes cornes de l'élite, je me suis dit allez, on va lui donner ça comme documentation à faire, ça va être super, comme ça j'ai pas besoin de me décider entre des cornes de bélier ou des cornes de diable ou des cornes d'antilope, on va pouvoir faire mes cornes de l'élite. Et au bout de 2 jours, il s'avère qu'il m'a généré une image de cône. Voilà. Du coup, je ne me suis pas laissée abattre et je suis allée chercher un fichier tout fait pour imprimer des cornes déjà trouvées que j'ai dû remettre à l'échelle parce que celle-là, c'était juste que j'ai pété un câble en fait, ça me faisait rigoler. Ensuite, j'ai fixé les fameuses cornes sur un serre-tête sur lesquelles j'ai posé des cheveux un à un après avoir démonté une perruque, puisque ça me permettait d'avoir quelque chose d'harmonieux. Et j'ai collé quelques paillettes ça et là, histoire de personnaliser un petit peu ces cornes, vu que c'est un fichier que j'ai déjà trouvé et qui était un petit peu trop géométrique à mon goût. Mais bon, ce n'est pas grave, elle se veut quand même résolument moderne, cette diablesse. Et pour ne rien changer à une équipe qui gagne, j'ai fini les cornes la veille de la cérémonie à minuit. Maintenant, nous sommes prêts pour le réveil. La confiance a été trahie. Celui qui disait m'aimer m'a tout pris. De son cœur lâche, je reprendrai la main. Au sanctuaire des âmes perdues, je trouverai le chemin. Sorcière, disait-il, sorcière je serai. Oh Lilith, entends ma prière. Voici le cœur traître, mauvais. Prête-moi ta force, prête-moi ta colère. Fais de moi démone. De ce cœur de traître, je prends la puissance. Je bois sa faiblesse, je mords sa croyance. Pour mes sœurs oubliées, me semble d'homme. Mes larmes deviennent braises entre mes mains. Ainsi je scelle leur destin. Monde bâti sur nos corps et nos chagrins. Par le feu, il va nous purifier. Par le feu, je les détruirai. Goûtez la colère de mes sœurs. Ainsi, c'est leur destin. Jamais plus vous ne recommencerez. Sans remords, sans satisfaction. Je vous ai fait payer. Ainsi s'achève mon histoire. Je vous mets quand même ici la version du Pax un peu plus calme et un peu plus posée. Au bilan, je suis plutôt contente quand même parce que j'ai réussi. Ça vaut le coup ce genre de choses. Bref, j'ai réussi à avoir une robe avec un grand décolleté et quand même un joli dos nu sans que ce soit trop vulgaire et sans que ça se prenne de trop. Donc voilà, après le seul regret que j'ai c'était par rapport au timing, je n'ai pas pu créer moi-même le fichier pour les cornes donc ça reste un petit peu géométrique comme forme. Mais après tout, c'est pas forcément très très grave. La diablesse étant résolument moderne vu que j'ai une robe à paillettes, on peut estimer que c'est une volonté un petit peu genre art moderne. Voilà. Ce genre de détails aussi, c'est ce genre de choses qui me font beaucoup plaisir, parce que c'est du fait maison. Bon, ça tient pas parce que le nez est apparemment trop gras et que j'avais pas envie de m'esquinter. Mais cette idée de faux piercing me plaît beaucoup. J'ai viens de virer les full scléras, j'en pouvais plus. C'est vraiment le truc le plus insupportable sur ce genre de costume. C'est super classe, mais mon dieu que c'est pénible à porter et à mettre. Et voilà, à très vite pour de nouvelles aventures. Voici toutes de même quelques images de la robe que j'ai fabriquée pour la nuit en question.